Comment est-ce que YouTube a changé ma vie? Ça, c'est une histoire passionnante que je voulais absolument vous raconter parce qu'il faudrait que je vous raconte un peu mon histoire pour que vous compreniez à quel point c'est vraiment important quand tu te lances à YouTube et quand tu sais vraiment ce que tu veux à YouTube. Prenons dans le cas ici que j'étais vous qui regardez cette caméra et qui êtes débutant et qui avez encore des doutes et que j'étais sceptique comme vous. J'avais aussi des doutes comme tout le monde. J'étais du genre, quand on me dit lance-toi à YouTube, je vois comment les gens font des vidéos par-ci par-là. C'est décourageant. Je me dis non, mais ça ne pourrait pas donner. Je ne pourrais pas arriver parce que j'avais peur de m'exprimer devant la caméra. J'avais peur. En fait, je n'avais aucune idée derrière la tête. Enfin, je ne savais pas qu'il était possible que quand tu as quelque chose à dire, tu peux le partager et les intéressés vont écouter et les non-intéressés vont passer. De toutes les façons, même si tu fais la meilleure vidéo au monde, même si tu fais la vidéo de qualité, il y aura ceux qui seront intéressés, il y aura toujours des... Parce que la vie n'est pas seulement concentrée que sur toi qui fais tes vidéos. Il y a plus, chacun vient avec un problème bien spécifique qui vient rechercher sur YouTube. Donc dans ce cas-là, je me disais que non, c'est impossible, je ne peux pas me lancer. Mais quand même, j'étais impressionné de voir comment les gars faisaient des millions de vues. Je disais, mais comment est-ce que je peux faire pour avoir aussi des millions de vues comme toutes ces personnes-ci? C'est là où je lance ma première chaîne, ma toute première chaîne. Dans cette chaîne, je ne faisais rien d'intéressant en fait. Je parlais des histoires, je suivais plus le moutonnier, comment on dit le moutonnier, ce qui veut dire quoi? Comme notre pays, le Cameroun généralement, est plus concentré sur la vie privée des artistes et tout ce qui va avec. J'ai commencé aussi à créer une page où je postais parfois des trucs comme on appelle des putaclics, des choses juste pour amener des gens à regarder. Et du coup, ça n'avait pas apporté grand chose. Mais finalement, ce qui est marrant, c'est que j'avais atteint vite mes 1000 abonnés et mes 4000 heures de vue. Mais en ce moment-là, quand j'ai atteint mes 4000 heures de vue, il était temps de monétiser, n'est-ce pas? Maintenant, le moment de monétiser, je ne connais pas comment monétiser. Comment est-ce qu'on fait pour monétiser? Je ne connais pas. Je ne sais même pas par où commencer. J'avais des doutes. J'étais là, on me disait m'inscrire, mais comment est-ce que on parlait de AdSense? Je savais qu'AdSense c'était quoi? On me parlait de ceci, de cartes bancaires, on me parlait de boîtes postales et tout ça. Ils disaient que mince, je n'ai rien de tout ça. J'ai fait comment? Mais là, je suis tombé sur un grand frère, si on peut l'appeler comme ça, dont je ne vais pas citer le nom, un grand frère influenceur, bien sûr, dont je ne vais pas citer le nom ici. Je lui ai vu, je lui ai fait comprendre que j'ai une chaîne YouTube, c'est peu, mais je voudrais aussi gagner ma vie et j'ai quand même pu atteindre les 1000 abonnés. Et ce qui est marrant, s'il vous plaît, c'est que j'avais atteint mes 1000 abonnés, je crois, en 2 mois seulement, hein, parce que j'avais vraiment travaillé dur. J'ai partagé dans les groupes Facebook, j'ai amené des gens, mais même mes propres personnes, même mes propres gens qui étaient mes contacts Facebook à s'abonner, même par WhatsApp, j'ai passé par là. Mais le grand frère en question me fait comprendre que non, il est impossible de monétiser en Afrique, que je ne peux pas monétiser ma chaîne en Afrique. Ça m'a désorienté. Je me suis souvenu de tout le travail que j'avais eu à faire pour atteindre ce niveau-là, où j'ai pu atteindre mes 4000 et mes 1000 abonnés, toute la souffrance, les nuits blanches que j'ai passées seulement pour atteindre les 1000 abonnés. Il me fait comprendre comme quoi il est impossible de monétiser ta chaîne en Afrique, qu'il faut avoir quelqu'un à l'étranger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Du coup, ça m'a découragé. J'ai dit, ok, bon, puisque c'est comme ça doit servir à quoi que je fasse tout ça. Moi, je n'ai personne à l'étranger. Je ne vois pas vraiment, et même si j'avais quelqu'un à faire argent, il faut éviter de parler avec des personnes parce qu'il peut coincer ton argent et tout ça. Ça m'a découragé. Du coup, je suis tombé sur une personne, il s'appelle, c'était un ami à moi aussi, qui achetait les pages et les chaînes YouTube. Et du coup, je lui avais vendu, je crois, j'avais 2 pages Facebook. 2 pages Facebook. Et cette chaîne-là, je lui ai vendu cette chaîne-là, je crois, à 50 000 francs. 50 000 francs, il me l'avait acheté vraiment à 50 000 francs. Et ça ne me disait rien en fait, parce qu'il savait que non, du moins on ne peut pas monétiser en Afrique. Et comme lui, il est à l'étranger, forcément, il va monétiser la chaîne en question. Puis je rencontre encore puis je tombe sur une autre vidéo YouTube où il y a une personne, je crois que c'est un monsieur sénégalais qui parle plus en Wolof. Oui, c'est Wolof, je crois que c'est la langue en sénégalais, Wolof, qui expliquait comment il est vraiment possible de monétiser étant en Afrique sans avoir un cas d'étranger. Puis je suis encore tombé sur 2 autres youtubeurs. Ceux-là étaient camerounais. Un qui s'appelle Tic Afrique. D'ailleurs, big up à toi, frérot.
et l'autre qui s'appelle Fabrice, YouTuber, quelque chose comme ça, la Bicopato aussi, parce que ce sont eux qui m'ont vraiment orienté. Dans la vidéo de TIC Afrique, il expliquait comment est-ce que tu peux recevoir, parce que le véritable problème de AdSense, c'était le code AdSense elle-même, parce que c'est ce code-là qui identifie, qui authentifie que tu n'es pas un robot, que tu es une véritable personne. C'est lui qui nous explique comment est-ce que tu pouvais passer par des boîtes postales existantes et tu pouvais aller monnayer en échange de récupérer ton code AdSense, quoi. Après, l'autre grand frère Wolof sénégalais, il faisait des vidéos. Chaque mois, il recevait des codes AdSense de ses différents followers qui le suivaient constamment sur YouTube, où il montrait comment ça arrive bien et bien dans sa boîte postale pour les redistribuer à ses flots. Mais je me suis dit, mais en fait, ce grand frère, s'est foutu de moi, quoi. Parce que là, je vois bien un Africain étant au Sénégal. Déjà que l'Afrique, le Sénégal, le Cameroun, c'est en Afrique. Donc forcément, s'il arrive à monétiser, et voilà encore nos Camerounais, deux autres Camerounais, frères Camerounais qui ont réussi à monétiser en Afrique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, j'avais un ami ivoirien. J'ai un ami ivoirien. Parce que quand il dit j'avais, c'est comme ça, on n'est plus amis. On est amis. Big up à lui aussi et merci beaucoup. C'est grâce à lui si j'ai pu obtenir mon code AdSense qui travaille à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. À qui j'explique un peu la situation, il me fait comprendre que non, mais frérot, tu peux recevoir tout ce que tu as depuis l'étranger, tu peux recevoir ça à travers la boîte postale. Et comme tu n'en as pas, moi, je vais te prêter ma boîte postale à moi pour que tu puisses recevoir ton code AdSense. Mais je me suis dit, ok, voilà. C'est là où j'ai créé une de mes chaînes d'ailleurs, comme je l'ai dit, pour ceux qui voudront découvrir cette chaîne et qui auront besoin même des preuves de paiement, ça sera uniquement réservé aux membres VIP, donc des personnes qui ont payé. C'était juste entre parenthèses. Celui qui me fait comprendre que tu peux recevoir ton code. J'ai dit ok, c'est là où j'ai créé dans cette chaîne-là. Cette chaîne, je vous assure, vu que je connaissais à tous les secrets de YouTube, je connaissais à comment ça fonctionne et tout ça, ça m'a pris seulement un mois. Je dis bien un mois. Soyez très attentifs. Je dis bien un mois parce que je savais ce que je faisais. Je connaissais à comment créer une chaîne. Je connaissais à tous les petits voyages qu'il fallait sans avoir à tricher. Parce que moi, je ne fais pas l'histoire de la tricherie où les gens passent autant à aller faire des YouTube crack pour pouvoir avoir plus de vues et plus d'abonnés. Non, moi, je ne fais pas ça. Je savais exactement quelle stratégie appliquer pour pouvoir avoir plus de vues et atteindre mes heures de monétisation et mes abonnés. Et je vous assure qu'en un mois, j'avais atteint 5000 abonnés et j'avais atteint plus de 4000 heures. J'étais à peut-être, je me rappelle, 8000 heures de vues en un mois seulement. Parce que je savais ce qu'il fallait faire. Je m'étais vraiment appliqué sur ce coup-là. Et c'est là maintenant où, après avoir atteint mes heures, j'ai donc maintenant fait la demande de partenariat YouTube. Vous voyez un peu, j'ai fait la demande de partenariat YouTube où mon ami m'a donné ses coordonnées de boîte postale. J'ai tout appliqué, j'ai tout mis. Je me suis dit, bon voilà, on attend. C'est pas forcément parce que ça marche chez l'autre que ça va marcher chez moi. Et en plus, il y avait encore d'autres chaînes que je regardais, certaines personnes qui décourageaient que non, c'est impossible de monétiser en Afrique et tout ça, surtout au Cameroun. Ça me décourageait. Je disais que mais j'espère que ce travail que j'ai fait ne sera pas en vain. J'ai attendu une semaine, rien, 2 semaines, rien, 3 semaines, rien. Alors que j'avais bien lu à YouTube que pour certains pays, ça prend au maximum 1 à 3 à 4 semaines pour que ton code AdSense arrive. Mais pour des pays développés comme la France, les États-Unis, ça prend 1 jour, 3 jours, grand max. J'étais découragé que non, mais nous atteignons après c'est 1 mois. Et surprise, 1 mois plus tard, je reçois mon code AdSense. Mais j'étais ébloui que mais. Donc tout ça, c'est seulement comme ça. Donc en 1 mois, donc, en fait pour les Africains, ça arrive en 1 mois. Pour les autres, c'est vraiment comme YouTube l'a dit, en fonction, parce qu'il y a aussi la situation Covid et tout ça. J'étais surpris, j'étais vraiment surpris. Et puis bon, j'ai mis le code de paiement que YouTube m'a demandé. Et puis bam, ça a donné, j'ai dit waouh, mon code de paiement est activé, ça veut dire que mon code AdSense peut y recevoir de l'argent. Et maintenant, pour le reste, c'était aussi facile que ça. Je suis allé parce que moi qui suis au Cameroun, moi je me suis affilié à UBA. Je suis allé à UBA Cameroun.
Je me suis fait enregistrer, ça m'a pris seulement 3 à 4 jours. 4 jours, je crois, ça m'a pris une semaine grand max pour avoir ma carte bancaire, mon compte bancaire et tout ça. Et puis je suis venu, j'ai tout mis mon compte bancaire dans des informations que YouTube demandait pour que quand ton agent YouTube arrive, on puisse te payer. Et j'ai reçu mes informations bancaires, j'étais ébloui. Et puis, j'ai commencé à travailler parce que tellement ça m'encourageait que, mais enfin, en Afrique, je peux monétiser aussi. Il faut que je partage sur à ma communauté qu'il est possible vraiment de monétiser étant en Afrique. Et c'est là où j'ai créé donc cette chaîne, d'où m'est venue cette idée de créer cette page, cette chaîne YouTubeur camerounais, où j'ai vraiment l'intention, mon intention est vraiment de partager mes aventures avec YouTube. Et comme je l'ai dit, comme ma chaîne YouTube étant YouTubeur camerounais, on va parler beaucoup à gens, c'est vrai. On va parler des stratégies YouTube. On va parler même d'autres choses, mais qui va concerner plus dans la thématique argent. Mais je vous incite vraiment, pour ceux-là qui veulent vraiment se lancer à YouTube, étant en Afrique, de ne pas vous décourager. N'écoutez pas les gens. Il y a des gens qui le font parce que soit ils ne veulent pas la concurrence, soit ils veulent que vous soyez collés à eux, afin qu'ils puissent couper un pourcentage dans votre salaire et tout ça. Non, moi je n'accepte pas ça. C'est pour ça que j'ai donc créé cette chaîne YouTubeur camerounais. Et je vous invite vraiment à vous abonner massivement. Et allez vous abonner dans ma chaîne YouTubeur camerounais. Même comme je ne poste pas encore toutes ces vidéos que je mets ici, là-bas. Mais je vais le faire. Et allez vraiment vous abonner parce que ensemble, nous allons vivre une aventure extraordinaire concernant YouTube. Donc voilà un peu mon histoire après, chers amis. Comme je le dis toujours, si ce type de contenu t'intéresse, n'oublie surtout jamais, n'oublie pas de t'abonner, c'est la base, c'est la règle. La seule manière de m'encourager, c'est de t'abonner, d'activer la notification et de partager surtout mes contenus pour que plein de personnes, plein de frères africains qui sont dans les doutes, qui sont dans le noir, dans le flou, qui ne savent pas par où commencer, puissent aussi avoir ce courage-là de se lancer à AdSense. On se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez scotchés. Ciao.